Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 30 janvier. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: N'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit: Sûrement vous allez me citer le dicton: Médecin, guéris-toi toi-même. Et me dire: Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur vie est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous voyons Jésus qui revient à la maison et revient chez lui, là où il a grandi. Il entre dans la synagogue, il lit les Écritures, il commente en disant: Aujourd'hui s'accomplit ce que vous venez d'entendre. La foule rend témoignage pour les merveilles que Dieu accomplit en lui, parce qu'il dit de grandes et belles choses. Mais cette même foule va le désavouer l'instant d'après. Et d'ailleurs, Jésus va dire: aucun prophète ne trouve un bon accueil dans son pays. Et il a raison. On veut porter donc atteinte à sa vie, on veut même le tuer, en l'amenant dehors et pour le pousser, etc. L'attitude que Jésus va donc afficher devant les gens de chez lui est très révélatrice et elle nous enseigne beaucoup. L'évangéliste nous dit: mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Jésus ne se préoccupe pas de se justifier ou de répondre à ses détracteurs qui tantôt étaient ses admirateurs. Il y a quelques instants, ils étaient tout heureux de recevoir cette parole de lui. Mais c'est l'instant d'après, c'est eux maintenant qui veulent le tuer. Chers frères et sœurs en Christ, il arrive bien souvent que des chrétiens s'engagent pour l'annonce de l'Évangile dans leur paroisse, dans leur groupe, dans leur mouvement, association, chorale, etc. Mais souvent, ils sont découragés par les critiques ou les complots contre eux. Il y en a qui disent: je ne veux plus être responsable de ce groupe. Moi, je ne veux plus m'engager dans cette paroisse parce qu'on critique, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a des problèmes, parce que les gens de la paroisse, parce que les gens de ce quartier, les gens de ce groupe, etc., etc. Certains même se retirent des groupes seulement parce qu'il y a des problèmes. Non, je ne viens plus parce qu'il y a des problèmes. Bon, en tout cas, qu'on règle les problèmes et puis bon, je vais revenir. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne à rester serein face aux difficultés. Face aux difficultés de toutes sortes, nous sommes appelés à rester dans la sérénité. Jésus a été critiqué, vilipendé, et on veut même porter atteinte à sa vie, mais il reste serein. Lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Demandons au Seigneur d'avoir cette grâce de passer au milieu des difficultés, des critiques, etc. Jésus nous apprend donc à rester concentrés sur ce qui est plus important sans nous décourager. Ce qui est important ici pour nous, c'est notre cœur qui s'engage pour le bien, pour construire le royaume de Dieu, pour construire l'Église dans ce monde. Demandons au Seigneur la grâce de la patience et la paix intérieure face aux adversités de nos frères, face aux coups bas, face aux bâtons que nos frères et sœurs, chrétiens comme nous souvent, mettent dans les roues, que nous ne nous découragions pas, que nous puissions garder les yeux fixés sur le Christ qui nous appelle à travailler
dans sa moisson. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.